Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Confession, je me trompe à chaque fois sur la chute du Bitcoin et c'est plutôt boule, en tout cas sur ce marché haussier qu'on vit actuellement depuis l'année dernière. On va en parler aujourd'hui et puis on va parler aussi d'arbitrage. Je vais vous montrer ce que font certains pour gagner un petit peu de sous assez facilement. Je l'ai partagé un petit bout sur Twitter. C'est parti avec un BTC qui est super chaud, qui prend 3,7% ce matin. On est aux 44 500 $. On a Ether qui a pris les 2400 $. Je vous ai fait un petit tweet hier. Et le reste de la hop est vraiment très très boule ce matin. On a 3,7% du côté de BNB. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une perf assez intéressante. On a Missile Sol qui a repris les 100 $ après son done d'hier. On a ADA qui prend un joli 5%, Link et 4%. Belle perf aussi du côté de Matic et ICP qui prennent 5%, quasiment pareil pour Shiba. On a une belle perf aussi du côté de OP, 4%, TIA 11,5% qui vient retitiller les 20 $. On a NIR qui prend 8,4%, ING 5%. On a CAS qui est donc dans une grosse performance. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé recharger sur celui-là. Pour le coup, on a TAO qui est le seul qui retrace, hein, qui nous a fait une belle performance. C'était monté jusqu'aux 500 $. Là, pour le coup, il fait quand même une belle correction ce matin, 12,5 pour ça, et STX aussi qui fait une belle perf, on est à plus 10%. Bref, c'est quand même une belle journée pour les cryptos, à part pour TAO. Les gars, depuis le début, j'attends quand même ce retracement aux 36 000 $ et je vous disais que je me trompe sur ce bull run, puisque tout simplement, j'attendais les 0,61,8. Je me souviens quand qu'on était monté jusqu'aux 31 000 $, qui sont juste ici. Pour avoir un joli retracement, j'attendais les 21 000. C'est jamais arrivé puisqu'on a maintenu les 0,38,2 sur ce bull run. C'est assez propre. Et là, pour le coup, quand on étend depuis la phase baissière jusqu'aux quasiment 50 000 qu'on avait touché, puisqu'on était monté jusqu'aux 49 000. Pareil, cette fois-ci, on est en train de front run. Pour le coup, c'est 0,38,2. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est fini et qu'on ne peut plus retracer, les gars? Bah, pas du tout. Je voudrais quand même que vous restiez prudent. Même si c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. Ah mince, j'ai ma petite résistance, bon c'est pas grave, je la remettrai. Ce que je voulais vous montrer, hop, c'est que pour l'instant, sur ce petit mouvement, parce que les Fibos, ça marche tout le temps, sur ce petit Fibo, là pour l'instant, on est en train de retester les 0,5 de retracement. D'ailleurs, c'est pas des Fibonacci, mais bon, quand même, ils sont sur les Fibos. Et là, la target principale, de ce qu'on est en train de voir, d'ailleurs c'est plutôt même les 0,61,8 et on peut monter jusqu'aux 45 000 $. Je vous cache pas que si on cache les 45 000 $ là pour le coup, je passerai complètement boule même sur du court terme, mais pour l'instant on est en train de corriger tout ce mouvement baissier qu'on a eu. Donc on peut aller jusqu'aux 45 000 $ sans trop de soucis et puis après on verra ce que nous dit le cours. Voilà, je suis en train de modifier tout ça, c'est jamais pratique du côté de TradingView sur téléphone. Du côté du RSI, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Attention, on arrive sur des zones qui ont été pas mal travaillées par le passé et bientôt sur les 0,61,8. Et regardez d'ailleurs en direct live ma petite trendline que j'ai pas bougé qui est en train de faire office de résistance du côté du 4 heures, parce que là ça devient intéressant. On voit qu'on a fait une belle incursion haussière, qu'on est en train de valider cette épaule tête épaule inversée avec la target, mais pour le coup elle qui est plutôt vers les qui est une target qui nous amène plutôt vers les 50 000 $ pour le coup. Donc là c'est plutôt propre, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. Attention, on arrive en zone de surachat en 4 heures, mais bon pour le coup c'est sur des petits time frames, donc rien de bien dramatique du côté de THBTC. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est un très bon indicateur. Donc regardez ce qu'on a fait, c'est très très beau. On a fait tout simplement de joli W. Là, on est en train de faire un pullback sur la neckline du W qui est juste ici. Donc pour repartir, et en plus, regardez, ça se couple pas mal avec la trendline de H4 qu'on a juste là. Donc pour le coup, ETH, s'il peut repartir, c'est maintenant, après ce petit pullback. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais peut-être que ça va être le tour de ETH de briller. Et ça, ce serait plutôt pas mal. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours plein de petites news, plein de petites infos qu'on partage tous les jours, toujours très intéressantes, le TikTok, le Twitter, bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et maintenant, je vais vous montrer une technique que certains utilisent, ça s'appelle l'arbitrage. Moi, je le fais pas parce que, pour le coup, faut vraiment pas se louper. Alors, cette petite technique, c'est très simple. Vous prenez une crypto. On va prendre celle de Guac. Alors, pour l'instant, je sais que qu'elle retrace pas mal Guac, mais tout simplement, vous prenez Guac. D'ailleurs, moi, j'en ai profité pour recharger, hein. Comme ça, vous le voyez en direct live. Il y a le petit B juste ici. Vous voyez, elle est à 0,027. Enfin bref, plein de 0 et 27. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle mon petit DCA dynamique.
Je recharge un petit peu partout parce que je crois au projet, bien évidemment, et vous voyez bien ce 27 juste là et ensuite vous allez sur CoinGecko. Je vous montre, hop, vous cherchez Guac, il est là, mon petit Guac, et regardez sur CoinGecko, on a une crypto qui a 0,00, enfin plein de 0, 35. C'est-à-dire que vous avez quand même un delta qui est assez important. Et pour le coup, après vous regardez sur quel exchange, et hop, moi je mets un volume, ça veut dire que si vous venez le trader sur Jupiter, vous l'aurez à 0,035. Et il y a pas mal de gens comme ça qui viennent chasser justement les deltas sur les cryptos, on appelle ça de l'arbitrage, pour pouvoir ils l'achètent à un endroit et ils la revendent à l'autre, tout simplement avec, pour le coup, ils l'achètent avec un discount et ils le revendent un peu plus loin sur Jupiter, là sur Radium, etc. Et c'est comme ça que se font des petits sous-sous. On a pareil par exemple pour DGI, on va regarder. Hop, TGI qui est juste là, 00066 et de mémoire, il y avait enfin hier, il y en avait un. Est-ce que c'est encore le cas ce matin? J'ai pas revérifié. Non, ça y est, ça a repeg, pour le coup. Donc c'est surtout, pour Guac. Donc j'ai vu hier, enfin j'ai vu tout à l'heure parce que je voulais regarder quand même si je pouvais envoyer, avec, quelques sols, mais pour l'instant, le réseau Solana est, après son down, il est pas encore réactivé sur, BitGet. Donc je pense que quand il va se réactiver, on devrait avoir du repeg, et ce sera plus tôt chouette. Les gars, vous m'avez mis plein d'alt hier, il faut que j'aille les checker, parce que j'ai encore fait une soirée un peu trop arrosée, ça pique un peu ce matin. Mais je vais aller check toutes les alts que vous m'avez mis en commentaire comme d'habitude, pour aller voir si vous avez des petites pépites que je vous partagerai en fonction de ce que vous m'avez balancé. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus de BitGis, et puis on se retrouve comme tous les jours, tous les matins. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que va faire le BTC, et soyez prudents les gars. Les 50 000 pour le coup nous guettent, les 45 000 sera une grosse zone de résistance, mais pour l'instant il faut profiter, sévère, et ça fait plaisir. Et comme je vous l'avais dit, moi je ne joue pas cette correction que j'attendais, pour le coup je ne la joue pas, sinon je serais juste rentré un peu plus fort en mettant un peu de liquidité. Mais pour l'instant, je profite du mouvement et puis des 10 coups de 10-15 sur les cryptos, c'est très intéressant pour recharger, mais jouer la baisse, c'est souvent très risqué. Juste, une bonne solution, on peut louper le train. À demain, ciao!